Emmanuel Macron couvert de honte en Afrique. Le président français a réussi l'impossible, faire pire que lors de son voyage de 2017 à Ouagadougou. Une véritable prouesse, le point tout de suite. 4 jours pour une catastrophe diplomatique. Voilà comment résumer le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique centrale la semaine dernière. À l'image des propos du directeur de la rédaction de Jeune Afrique, François Soudan, l'enthousiasme d'antan à l'égard des présidents français est bel et bien révolu. Un peu comme pour les déplacements en France, Emmanuel Macron ne parvient plus à susciter la sympathie. Il est même parfois difficile d'assurer sa sécurité et de retenir les ardeurs contre lui. Il faut pourtant préciser que les pays visités par Emmanuel Macron, à savoir le Gabon, l'Angola, le Congo et la RDC, sont moins atteints par un sentiment anti-français que l'Afrique de l'Ouest, dont font notamment partie le Burkina et le Mali, 2 pays où les soldats français ont été poussés vers la sortie. Si le discours depuis l'Élysée lundi dernier avait déjà laissé deviner la suite, comme nous vous l'avions annoncé, le tableau a finalement été encore plus noir que prévu. Le locataire de l'Élysée partait pourtant avec un avantage. Il semblait impossible de faire pire qu'à Ouagadougou en 2017, rappelez-vous. Et moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Un État survolté et un mépris qui avait valu le rejet d'Emmanuel Macron par une bonne partie du continent africain et sa diaspora. En effet, contrairement aux obsessions progressistes du président français, les populations africaines, malgré les différences, sont globalement attachées aux valeurs traditionnelles, notamment le respect vis-à-vis des aînés et des dirigeants. Des dirigeants du continent africain qui commencent à ne plus faire d'efforts pour laisser passer les écarts de conduite d'Emmanuel Macron. Dans ce cadre, lors de son discours à l'Élysée, le président a dû répondre à une question sur les rapports entre la France et le Maroc, des rapports visiblement idéalisés par le chef de l'État français. Alors ensuite, moi ma volonté est vraiment d'avancer avec le Maroc, Sa Majesté le Roi le sait, nous avons eu plusieurs discussions, les relations personnelles sont amicales, elles le demeureront. Des relations amicales uniquement dans l'esprit d'Emmanuel Macron. En effet, tel un camouflet inédit dans les relations diplomatiques, Rabat a répondu pour le moins sèchement à l'affirmation macronienne dans les colonnes du journal Jeune Afrique. Une source officielle a effectivement déclaré que les relations n'étaient ni bonnes ni amicales entre le Palais Royal et l'Élysée. Après quelques détours dans la forêt pour se parer d'un costume écologiste, Emmanuel Macron a donc fini son séjour africain à Kinshasa en RDC. La dernière étape, mais pas des moindres. À Paris pourtant, après un dégagement éculé sur l'âge révolu de la France-Afrique, Emmanuel Macron avait délayé ses intentions. Et donc, pour moi, le moment que nous sommes en train d'inaugurer consiste à aller au bout du changement et d'être exigeants avec nous-mêmes. Et d'accepter de nous débarrasser pour de bon de réflexes, d'habitudes, aussi d'un langage qui sont aujourd'hui, en quelque sorte, notre handicap. Et d'adopter une posture résolument plus claire de modestie, d'écoute et d'ambition. Au fond, de dire très clairement, dans tous ces domaines, que l'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes. Le climat en est une ô combien importante, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. Des relations respectueuses, équilibrées et responsables. Pas vraiment le ton donné par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, en 2019, quand il estimait que les élections en RDC s'étaient conclues, je cite, par un compromis à l'africaine. Un commentaire critique quant à la démocratie assez malvenu de la part du ministre d'un président arrivé au pouvoir grâce à la soumission des juges et de la presse par quelques oligarques. Le commentaire de Jean-Yves Le Drian n'avait donc pas été digéré par Kinshasa, ce qui a valu à Emmanuel Macron de se faire recadrer par le président en place, Félix Tshisekedi. Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est compromis. Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec
Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance. Il n'y aurait ainsi pas de mépris dans la formule. On est pourtant loin des fameuses relations respectueuses, équilibrées et responsables, comme dans de nombreux autres passages de la conférence de presse commune à Kinshasa, et tout particulièrement lors des questions de la presse, qui étonnamment n'est pas restituée sur la chaîne YouTube de l'Élysée, contrairement à la première partie. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Un ton et un mépris qui, quoi que l'on puisse penser du fond de ses propos, sont indignes d'un chef de l'État lors d'une visite à l'étranger. En réalité, donc, Emmanuel Macron dégrade une nouvelle fois sa fonction en adoptant son ton supérieur et sa morgue, habillé d'un sourire narquois et compulsif. Un cynisme affiché qui lui permet de critiquer ouvertement, tel un parangon de démocratie, le fonctionnement des pays africains, pourtant au moins aussi souverains que l'Ukraine. À la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Et oui, on en sait quelque chose. Derrière ces belles leçons données à la RDC, Emmanuel Macron en oublierait presque les enquêtes sur le pacte de corruption avec la vente d'Alstom à General Electric, les privations de liberté des confinements, les interdictions de traitement, la rupture dans le droit du travail avec les soignants suspendus ou les enquêtes sur les financements de campagne électorale et les liens avec McKinsey. Ce voyage totalement dehors des réalités du président français en Afrique est donc parvenu à rendre les relations de la France avec ce continent encore plus exécrables, des relations que la presse va continuer à attribuer à la prédation sans borne de la Russie en Afrique.